Aujourd'hui c'est le jour de la douche. Salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un petit tag qui m'a été demandé, enfin j'ai été taguée par Cindy de la chaîne Cindy Création. Mademoiselle Cindy Création. Donc c'est avec plaisir que je vais le faire parce que c'est toujours sympa, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de tag. Donc voilà. Alors j'ai rien préparé au début, je me suis dit je vais un petit peu préparer. Mais par contre, je prendrai peut-être le temps, je couperai le temps de réfléchir si j'ai besoin. Hein, peut-être que j'aurai pas besoin. On verra. Hein, on va faire ça au taquet, comme d'habitude. Donc, j'avais envie de faire un vlog ce matin. Mais c'est pour ça, d'où mon intro. Hein, j'avais commencé comme ça. Et finalement, j'ai pas pu parce que le boulot, en ce moment, je change un peu le boulot. Je travaille pour la Croix-Rouge en renfort. Et c'est très intense finalement. On n'a pas tant de boulot que ça, mais c'est intense dans le sens où les appels, ils sont assez difficiles. Voilà, il faut vraiment prendre en charge les gens et c'est beau, j'aime beaucoup, mais c'est difficile. C'est très difficile il y a des choses qui sont difficiles à encaisser. Hein, quand les gens vous racontent ce qui se passe pour eux, c'est vraiment pas drôle et c'est un petit peu... Voilà, moralement c'est fatigant. Et je suis fatiguée. Et ma frange devient un peu trop longue. Il va falloir que je la coupe. Et ouais, on change de sujet. Alors, la première question. Comment les gens te perçoivent-ils au premier abord? Eh au premier abord, on pense que je suis une grosse tarée. Une grande tarée. Que je suis une personne... pas du tout, comment dire, complètement délurée, complètement, qui est complètement à dire des conneries et tout. Alors que non. En fait, ça c'est au premier abord. Après, on se rend compte que malgré ma petite folie, je suis quelqu'un de posé, de très sensé. Et qui aime que les choses, elles soient, elles tournent rond, elles tournent carré, dans le sens où j'ai besoin que ce soit clean en fait. Moi, j'aime les choses clean, voilà. Donc voilà, au premier abord, c'est ça, je dirais. Deuxième question, toi, qui penses-tu être? Je pense, c'est même pas que je pense, c'est que je sais qui je suis, moi. Moi, je suis Maggie, je suis juste Maggie. Déjà, c'est très difficile. Non, je plaisante. Moi, je suis juste une personne, une jeune femme, voilà, qui est... Je suis moi-même. Il y a plus, parce qu'il y en a eu, des masques. Il n'y a plus de masques. Je suis moi-même au naturel. Je dis ce que je pense. Je fais ce que j'ai envie. Avec le cœur. Voilà, je suis juste moi, vraiment moi, au plus profond de moi-même. Donc je veux dire, je peux pas faire mieux. Qui je suis moi-même. Dans le sens où je fais les choses que j'ai envie de faire. Je dis les choses que j'ai envie de dire, mais parfois non, parce que parfois il faut savoir se taire, on est bien d'accord. Mais en tout cas, ce que je le dis parce que je le pense, parce que je le ressens, parce que voilà. Je suis moi-même, tout simplement. Alors, cite un trait de caractère qu'on ne soupçonne pas chez toi. Alors là, il va falloir que je réfléchisse un petit peu. Un trait de caractère qu'on ne soupçonne pas chez moi. Alors, je vais réfléchir un petit peu et je reviens. J'ai pas mis longtemps à trouver. Hein. En fait, on ne soupçonne pas chez moi que je suis une personne pas du tout organisée. Enfin, non, c'est pas que je suis pas organisée, hein, c'est juste que je suis bordélique en fait. Ouais. Je suis quelqu'un de bordélique. Alors, je sais pas si c'est un trait de caractère. Oui, c'est un trait de caractère. Je suis très bordélique. En fait, voilà. Là, je suis en train justement, grâce à ce confinement, je suis en train d'apprendre à
à ranger les choses au fur et à mesure. Chaque chose à sa place. Là, vous voyez, dans mon évier, j'ai plein de vaisselle. Voilà. J'aurais dû la faire ce midi. Et en plus, j'ai un lave-vaisselle. Hein, donc vraiment, j'ai pas d'excuses. Ouais, c'est abusé. Je sais, c'est abusé. Voilà. Quatrième question. Cite quelque chose que tu adores faire, mais qui semble étonnant. Peut-être la moto. J'adore faire de la moto. J'ai pas de moto. J'ai pas le permis moto. Mais j'ai fait beaucoup de motos étant plus jeune. Alors des mini-motos, mais aussi de la moto. Hein. J'avais un scooter. Et mon ex avait une moto. Et j'adorais vraiment faire de la moto. J'adore ça. Ouais. C'est beaucoup d'adrénaline, beaucoup de... Et autant même les balades, quand on roule pas très vite, les belles balades qu'on a pu faire, c'était vraiment super. J'adore. Ouais, je pense qu'on soupçonne pas que j'aime la moto. Vu que je suis toute petite, là, dans mon... Enfin, je sais pas. Peut-être. Vous me direz si vous saviez. Ou si vous auriez plus soupçonné. Donc voilà. Que tu adores faire qui semble étonnant. Voilà. Non, mais je confonds avec la troisième, en fait, qu'on ne soupçonne pas. Mais cite quelque chose que tu adores faire, mais qui semble étonnant. Voilà, bon, ça peut sembler étonnant. Alors, cinquième question. Cite quelque chose que tu détestes faire, mais que l'on croirait le contraire. Alors là, pareil, je sais pas. Qu'est-ce que je déteste faire? Ah! Ouais, mais je sais pas si on croit le contraire. Moi, je déteste critiquer les gens, en fait. Mais je pense que ça se voit. Enfin, je sais pas. Attendez, il faut que je trouve un truc plus... J'arrive. Alors, je dirais... Honnêtement, je sais pas, mais je dirais peut-être me maquiller. Parce que, en fait, je suis quelqu'un de très coquette. Dans le sens où j'aime bien m'habiller. J'aime bien soigner mon allure vestimentaire, tout ça. Mais par contre, me maquiller, non, je me maquille. J'aime pas ça et je me maquille pas beaucoup. Très très peu. Le basique, mais pas de voilà, de couleur, tout ça, j'aime pas. Enfin, j'aime pas. C'est pas mon truc, voilà. Donc peut-être ça. Mais sinon, je vois pas. Je vois pas ce qu'on pourrait... ouais. C'est histoire de répondre quelque chose. Mais ouais, je pense que ça peut paraître étonnant que je n'aime pas me maquiller alors que voilà, je suis créative, j'aime bien, j'adore les fringues et les chaussures, les sacs à main, tout ça, je suis très coquette. Mais voilà, j'aime pas, alors par contre, j'aime bien le maquillage, mais j'en ai, mais je l'utilise pratiquement jamais. Voilà, voilà. Ensuite, quoi le contraire. Sixième question, quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur? Oh bah ça c'est pas compliqué, moi les valeurs, en termes de valeurs humaines ou valeurs morales, moi ce qui me tient presque tout, le respect, la solidarité, je trouve ça génial, je trouve ça magnifique. La bonne foi, la bienveillance, c'est quelque chose, alors la bienveillance ça c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et surtout bah, depuis un moment où je suis à fond dans le... Enfin, vous savez, dans la sagesse en fait, voilà. J'arrive à une sagesse, mais après c'est moral, hein. C'est pas genre... Enfin bref. Donc voilà, ouais, le respect, la politesse, la bienveillance, je l'ai déjà dit, l'amour, mais l'amour des autres en fait, envers l'autre. Tout ce qui est, voilà, l'empathie... je crois que c'est toutes les valeurs me tiennent à cœur et me semblent très importantes pour que la vie, l'humanité, la société tourne correctement, malheureusement. Il y a toujours des mauvais éléments dans tout ça. Alors, septième question, raconte-nous la journée idéale à tes yeux. Une journée idéale à mes yeux. Bah déjà, c'est une journée au bord de la mer. Dans un endroit... Alors, je vous parle par rapport à mon état d'esprit du moment. On est en confinement. Là, il pleut. Il fait horrible. Il fait pas beau aujourd'hui. Et on va dire que je suis séparée de l'homme que j'aime. Voilà.
Et là, une journée idéale à mes yeux, bah, ce serait d'être avec lui, que tous les deux. Voilà, que tous les deux. Bah, on a très envie d'aller à Cuba, donc peut-être à Cuba. Sur au bord d'une plage, dans un... Vous savez, les sortes de petits bungalows, là, perdus nulle part. Mais au bord d'une plage avec le sable blanc, l'eau transparente. Un temps magnifique, agréable, vous savez, pas trop chaud qui assomme. Des transats, voilà. Lui et moi. Moi, mon livre, ma musique, peu importe. Lui, son truc aussi, mais qu'on soit tous les deux. Et puis, voilà. Qu'on passe la journée à rien faire, à être tous les deux, ensemble. Ouais, voilà. À se baigner, à se faire des bisous, et plus si affinité. Ce serait ça pour moi, là, une journée idéale. Dans l'esprit du moment, hein. Après, il y a plein d'autres cas de figure, mais là, c'est là maintenant quand je vous fais cette vidéo. Donc, on est mercredi soir. Ça va bientôt être l'heure d'aller applaudir. Il faut que je fasse attention, par contre. Tout de suite, maintenant, c'est ça dont j'ai envie. Ma journée idéale, ce serait ça. Voilà. Donc, je le dis. Je le dis, je le crierai haut et fort. Et j'ai même pas peur. Si je regarde la vidéo, j'ai même pas peur. Non. J'ai pas peur. Je rigole toute seule. Enfin, avec lui, mais sans lui. Enfin, bref. Et avec vous, avec certaines d'entre vous qui savaient plus ou moins de quoi je parle. Il y a des bonnes choses en ce moment. Bon. Ensuite, alors, 8e question. Quel message aimerais-tu passer aux gens qui jugent sur l'apparence? Oh, ben moi, j'aimerais passer le message que l'apparence n'est qu'apparence. Et que l'apparence n'est pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. Il y a des personnes qui sont très belles d'apparence, mais qu'à l'intérieur, c'est de la crasse. De la crasse! Donc, ça ne sert à rien de juger sur l'apparence, parce que de même, il y a des personnes qui n'ont pas un physique très, on va dire, très harmonieux, mais pourtant, elles sont très belles. Parce que moi, je vois des personnes, moi, je vous assure que les personnes les plus belles, justement, ce ne sont pas les personnes qui sont parfaites. Genre, voilà, un visage parfait, un corps parfait, tout est très beau. Non, les personnes que je trouve les plus belles, elles ont un petit truc, mais en fait, ça fait leur beauté. Je sais pas. Parce que en fait, la beauté d'une personne, c'est le tout. C'est une part de son extérieur et une part et son intérieur qui fait beaucoup. Voilà. Et les personnes qui jugent sur l'apparence, bah, moi j'ai envie de leur passer le message comme quoi il faudrait qu'elles voient plus loin, et qu'elles regardent d'abord en l'intérieur d'elles-mêmes si elles n'ont pas quelque chose qui ne va pas. Parce que quand on juge quelqu'un sur l'apparence, ou qu'on le juge tout simplement d'ailleurs, c'est ce qu'on juge, c'est quelque chose qui ne va pas chez nous. Parce que le jugement, c'est pas... Non, c'est pas dans mes... Non, je juge pas. C'est pas bon le jugement. C'est pas bon de juger une personne ou juger les autres. Juger, c'est qu'il y a quelque chose qui va mal chez nous. Voilà. Les personnes qui jugent les autres, c'est que ça va mal. Après, on peut juger si on a connaissance des choses et qu'on a des arguments, si vous voulez, pour, ou les bons éléments. Mais c'est pas juger le physique, non. Juger sur le physique, sur l'apparence, non, c'est pas... C'est comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Et voilà. Ouais, non. On va dire ça, hein, on va pas s'éterniser là-dessus non plus. 9e question. Pourquoi être ici sur YouTube? Bah parce que YouTube, bah, c'est de la balle quoi. C'est le kiff total. Parce que moi je kiffe mes paillettes. Les personnes qui me suivent sont des personnes bienveillantes. Ce sont des personnes avec qui à qui j'apprécie parler, me confier comme je fais là maintenant. Qui comptent énormément pour moi et qui m'ont aidé justement à avancer dans mon parcours. Vous m'avez énormément aidé. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, pardon. Rien que pour travailler ma confiance en moi, vous m'avez énormément aidé. Bah ouais. Et parce que YouTube, c'est des belles choses à partager.
Voilà, je fais en sorte de retenir que le bon et de laisser le mauvais de côté. C'est pas tout le temps facile, mais c'est un beau travail, c'est une belle épreuve et je pense qu'on en ressort que plus fort. Donc voilà pourquoi YouTube. Et quelles sont mes motivations pour YouTube? C'est ça, hein, je crois que c'est quelles sont tes motivations? Je crois que c'est par rapport à YouTube. Bah, mes motivations, c'est parce que ça me permet, moi, de me sentir utile pour vous. Je sais que mes vidéos, quand bon, elles vous plaisent, donc tant mieux. Vous me le dites de toute façon que ça vous fait plaisir. Mes motivations, c'est vous en fait. C'est le fait de vous faire rire, de vous faire sourire, de vous apporter de la joie, de la bonne humeur, des infos importantes aussi. De partager, de vous offrir des choses quand je le peux. Et voilà. Et là, je pense à un truc, c'est que oui, il y a des pouces en bas, c'est pas grave. Mais je pensais à un truc, l'autre jour, je me disais, ce serait bien qu'il n'y ait plus d'anonymat par rapport aux pouces. Autant les pouces en l'air que les pouces en bas. Il y aurait beaucoup moins de pouces en bas parce que les gens, ils n'assument pas. Ça me ferait bien rigoler. Ça me ferait bien rigoler. Moi, j'en mets jamais de pouces en bas, vraiment, j'en mets jamais. Et j'aimerais bien, ouais, voir les gens qui mettent des pouces en bas, si ça continue ou pas. J'aimerais bien. Faudrait que YouTube, il pense à ça. C'est bien de voir les pouces. Alors, les pouces en haut, je crois qu'on peut regarder. Il y a certaines vidéos, il y a des chaînes qui peuvent afficher les vidéos j'aime. Je crois, je sais plus. Je sais plus. Mais, ce serait bien de faire le contraire. Enfin, la même chose pour les pouces en bas. Hein. Alors, il faut que je tague 4 personnes, je crois. Alors, je vais taguer une personne que j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, je la trouve tellement belle, cette personne. Tellement belle. Avec ses boubous. C'est Christelle de la chaîne Eternity pour toujours. J'espère que tu vas regarder cette vidéo. De toute façon, je crois que je vais te le dire. Je t'ai tagué. Je t'ai tagué, Christelle. Parce que même si c'est marrant, on communique pas tant que ça. Mais je sens dans tes commentaires une bienveillance. Quelque chose de tellement doux, tellement pur. Dans tes vidéos aussi. Que je ne commente pas à chaque fois d'ailleurs. Il faudrait que je te fasse un petit signe à chaque fois peut-être. Et je l'aime beaucoup. Alors je te tague. Je vais taguer Marine de la chaîne L'Atelier de Marine, que j'aime beaucoup aussi. Une charmante demoiselle, moi je l'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup ses vidéos. Je sais qu'elle est abonnée à ma chaîne avant qu'elle fasse ses vidéos. Elle était abonnée et voilà. Je vais taguer Cynthia. Cynthia Création. Tu as ouvert ta chaîne il n'y a pas très longtemps, ma belle. Et je ne sais plus le nom de ta chaîne. Alors si je la retrouve, je le mettrai, je l'afficherai en barre d'informations. Les personnes que je tag, je vous mettrai les chaînes en barre d'infos. Voilà. Cynthia, tu vas te reconnaître. Et je tag Nurka, je crois que c'est ça ton prénom, ma belle, hein, de la chaîne Ngues, ma petite cubanita. Mi purpurina, ça veut dire paillette en espagnol, purpurina. Voilà, je vous tag les filles. J'ai certainement oublié des personnes que j'apprécie beaucoup, qui ont des chaînes. Et de toute façon, si vous voulez le faire, et ben il y avait Peg aussi, le petit monde de Peg, ma belle, j'aimerais bien te taguer. Oh, je vous tag, allez, j'en tag plus que 4, c'est pas grave. Je tag la terre entière, la planète YouTube entière, si vous le voulez d'ailleurs. Donc oui, enfin il y a beaucoup de personnes que j'apprécie hein, et qui sont qui ont des chaînes. Hein. Et alors là j'ai repris, je regarde des vidéos que je regardais pas du tout avant. J'essaierai de laisser des commentaires si je peux. Bon, de toute façon, peu importe, on s'en fout. Enfin, je veux dire, les gens n'attendent pas forcément des commentaires. Mais oui, j'ai commencé à regarder quelques vidéos. Je vois qu'il y a des vlogs. Ah oui. Je veux taguer aussi Coxy Scrap, Alexandra, ma belle. Je te tag. Ouais. Ah oui. Je vous tag toutes. Oui. Parce que je vous kiffe. Donc, je vais vous laisser là, parce que je crois que ça suffit. Et je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Donc, vous l'aurez peut-être ce soir, ça veut dire qu'il y aura eu 2 vidéos aujourd'hui, ou peut-être demain. Je verrai comment ça charge. Et Nouki, il fait un gros dodo, là.
Je vous dis, depuis le confinement, il est plus comme avant. Hein. Il a l'habitude d'être avec moi. Donc, par contre, il continue de me faire des petits câlinous. Il est trop choupinou, mon chat. Je le kiffe. Lui aussi, je le tag. Oui, j'arrêterai jamais ma bêtise. Parce que de toute façon, c'est moi. Et je sais que vous le savez. Et je sais que ça vous plaît. Et c'est comme ça. Alors là, je dis n'importe... Je parle, mais ça ne veut rien dire ce que je raconte. Donc, il faut que je réponde à vos commentaires parce que je laisse... vous voyez, ça c'est le genre de truc... je laisse arriver. Et après, je suis débordée. Donc, je vais essayer de répondre au fur et à mesure. Donc, sur ce, je vous fais tout plein de bisous. Alors, oui, je souhaite la bienvenue aux personnes qui nous ont rejoints. Il y a encore de nouvelles personnes. Merci beaucoup, ça fait énormément plaisir. Et ouais, c'est cool. J'aime beaucoup, j'adore, je kiffe à fond. Et je vous kiffe. Allez, ciao ciao, à très très vite. Il veut pas s'éteindre, ça faisait longtemps hein.